Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'islam, de découvrir les bienfaits de cette magnifique religion ou d'explorer des discussions interreligieuses enrichissantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. Je m'appelle Lakmi. Je suis journaliste. Maintenant, la deuxième question est que les hommes musulmans sont autorisés à se marier 4, 5 fois, je pense. Et ils ne le font pas. Exiger la permission de leur femme. Vous savez, la permission de la première femme de se marier. Je veux dire, corrigez-moi si je me trompe, de se marier plus de fois. Donc, en fait, je ne vois aucune logique à cela parce que je crois qu'un homme, une femme, c'est l'institution du mariage. Alors, s'il vous plaît, clarifiez. Merci. Venons-en à votre deuxième question. Vous avez demandé pourquoi les hommes musulmans sont autorisés à se marier 4, 5 fois sans exiger la permission de leur première femme. Pour répondre à cette question, il est important de comprendre les enseignements de l'islam concernant la polygynie, c'est-à-dire la pratique pour un homme d'avoir plus d'une femme. Tout d'abord, il faut noter que l'islam est la seule religion dont les écritures contiennent une directive explicite concernant le mariage avec une seule personne. Le Coran est le seul texte religieux qui dit qu'un homme devrait épouser une seule femme. Aucun autre livre religieux, que ce soit la Bible, la Bhagavad Gita ou les Védas, ne contient un verset qui stipule spécifiquement de n'épouser qu'une seule personne. En fait, de nombreux textes religieux antérieurs permettent ou relatent la polygamie. Par exemple, si vous lisez les écritures hindoues telles que le Ramayana, selon le Mahabharata, combien de femmes avait-il? Illimité. Aucune idée. Pas illimité. Connaissez-vous bien l'écriture? Non. Avait-il 4 femmes? Aucune idée. Pas 4, ni 100, ni 1000. 16 108 femmes. Vous trouverez que le père de Shri Ram avait plusieurs épouses. Dans le Mahabharata, il est mentionné que Lord Krishna avait 16 108 épouses. Cela montre que la polygamie était présente dans les traditions hindoues. Dans les écritures juives, les patriarches comme Abraham et Salomon avaient plusieurs épouses. Salomon avait 700 femmes. Ce n'est que bien plus tard que des lois ont été introduites interdisant la polygamie dans certaines traditions religieuses. Par exemple, en 1950, un grand rabbin a interdit la polygamie parmi les Juifs. Mais ce n'est pas un enseignement de la Torah, c'est une décision rabbinique. De même, en Inde, la polygamie a été interdite par le gouvernement indien en 1954 avec l'introduction de la loi spéciale hindoue sur le mariage, et non par des écritures religieuses. En comparant les pratiques polygames, il ne s'agit pas d'une prescription obligatoire dans l'islam, mais d'une autorisation encadrée. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 3, « Épousez les femmes qui vous plaisent. 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de n'être pas équitable avec celle-ci, alors une seule. » Ce verset indique clairement que la polygamie est autorisée, mais sous des conditions strictes d'équité. Cela signifie que si un homme ne peut pas traiter ses épouses de manière juste et équitable, il doit se contenter d'une seule femme. Les raisons logiques pour lesquelles l'islam permet la polygamie tiennent à des considérations sociales et démographiques. Dans de nombreuses sociétés, en particulier après des périodes de guerre ou de catastrophes, le nombre de femmes dépasse celui des hommes. Naturellement, il y a aussi des disparités dues à une mortalité masculine plus élevée en raison d'accidents, de guerre et de comportements à risque. Dans des endroits comme l'Inde, cette disparité est exacerbée par des pratiques telles que le féticide féminin et l'infanticide. Des rapports indiquent que chaque année, en Inde, plus d'1 million de fœtus féminins sont avortés après identification du sexe. Cette pratique en corrigeant contribuait à une nette différence entre le nombre d'hommes et de femmes dans certaines régions. Alors pourquoi cette pratique est-elle autorisée en islam? Si nous analysons d'un point de vue strictement pratique et social, elle offre une solution à un problème démographique criant. Quand il y a plus de femmes que d'hommes dans une société, les options pour ces femmes en surplus sont limitées. Soit elles peuvent rester célibataires, ce qui peut être socialement et économiquement défavorable, soit elles peuvent se marier à un homme déjà marié. En autorisant la polygamie sous des conditions équitables, l'islam assure que ces femmes ont la possibilité de mener une vie mariée respectable et évite les déséquilibres sociaux.
Est-il obligatoire pour un homme musulman de demander la permission de sa première femme avant de se marier une seconde fois? Dans l'islam, il n'est pas obligatoire pour un homme de demander la permission de sa première femme avant de se marier une seconde fois. Cependant, il est recommandé d'informer et de communiquer avec sa première épouse dans l'esprit de transparence et de respect. Il est crucial de noter que l'islam met un accent significatif sur la justice et l'équité entre les épouses. Si un homme choisit de se marier de nouveau, il doit s'assurer qu'il peut traiter toutes ses femmes de manière équitable en termes de temps, de soins, de traitement émotionnel et de toutes autres obligations conjugales. Alors, pourquoi cette permission n'est-elle pas strictement requise? D'abord, nous devons comprendre la nature humaine et les relations complexes. Naturellement, aucune femme ne préfère partager son mari sous circonstances normales. C'est une réponse humaine tout à fait compréhensible. Cependant, dans des cas où il y a une grande disparité entre le nombre d'hommes et de femmes et cette situation conduit à une situation où de nombreuses femmes se retrouvent sans mari, l'institution de la polygamie offre une alternative valable. De plus, une bonne musulmane peut comprendre les implications éthiques et sociales plus larges de permettre à son mari de contracter un second mariage si cela empêche une autre femme de devenir socialement vulnérable ou démunie. En effet, d'un point de vue moral et éthique, cette pratique vise à protéger les femmes. Selon l'islam, chaque épouse a des droits égaux et doit être traitée avec justice et respect. Ce n'est pas simplement une concession démodée, mais une institution de protection sociale qui s'assure que les femmes ne soient pas marginalisées ou maltraitées. Pour illustrer davantage, voyons un exemple dans un pays comme les États-Unis où il y a une disparité significative entre le nombre d'hommes et de femmes. Si chaque homme épouse une seule femme, des millions de femmes se retrouvent sans partenaire potentiel. Elles pourraient être forcées dans des situations de vulnérabilité sociale ou devenir des propriétés publiques. Ce terme peut sembler dur, mais il reflète une réalité où les femmes sans mariage stable sont plus susceptibles d'être exploitées ou de mener des vies précaires. En permettant la polygamie, l'islam propose une solution pour intégrer ces femmes dans une structure familiale honorable, leur offrant sécurité, stabilité et droit. En conclusion, la polygamie dans l'islam est une institution qui met l'accent sur la justice et l'équité. Ce n'est pas une loi obligatoire, mais une permission conditionnée par la capacité à maintenir l'équité. Les enseignements islamiques sur la justice soulignent l'importance de traiter toutes les femmes avec respect et égalité. Tout homme qui n'est pas capable de rendre justice est strictement conseillé de se limiter à une seule épouse. À long terme, cette pratique vise à harmoniser et à stabiliser des structures sociales complexes tout en maintenant un traitement digne et juste pour toutes les parties concernées. N'oubliez pas que le but des ordonnances d'un mari quant à la polygamie est fermement enraciné dans la justice, la protection et le respect des droits de chaque individu. L'islam présente des solutions pratiques à des problèmes complexes de la société. La polygamie en islam, bien que réglementée, offre plusieurs avantages dans un cadre éthique et social précis. Elle permet de protéger les veuves et les orphelins en leur assurant une stabilité financière et émotionnelle, particulièrement dans les sociétés où les guerres ou autres catastrophes ont déséquilibré le ratio homme-femme. Elle contribue également à préserver la moralité en offrant une alternative légitime aux relations extraconjugales, réduisant ainsi l'adultère et ses conséquences négatives comme la désintégration familiale ou les naissances hors mariage. De plus, elle permet aux femmes qui ne trouvent pas de mari dans une situation monogame d'accéder à un cadre conjugal où leurs droits sont protégés, notamment en matière d'héritage et de soutien économique. Sur le plan familial, elle favorise une entraide entre coépouses et une meilleure éducation des enfants grâce à une répartition des responsabilités. Toutefois, l'islam encadre strictement cette pratique en exigeant une justice absolue entre les épouses, tant sur le plan matériel qu'émotionnel, et rappelle que si un homme craint de ne pas pouvoir être équitable, il doit se contenter d'une seule épouse, comme précisé dans le Coran, Sourate An-Nisa, chapitre 4 verset 3. J'espère que cette explication approfondie répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad. N'hésitez pas de vous abonner, de liker pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.